Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, on est là ensemble pour célébrer le Seigneur. Une nouvelle journée, un nouveau culte, le Seigneur est présent au milieu de nous. Voilà, alors je suis là avec toute ma famille que vous pouvez voir ici. Et je pense que vous êtes aussi à la maison. Voilà, je voudrais qu'on puisse démarrer ce temps, ces moments, en croyant vraiment que le Seigneur est présent. On s'attend vraiment à Dieu. On croit que Dieu va nous bénir, nous parler. Vous savez, partout où il y a la foi, eh bien, Dieu agit, Dieu parle, Dieu se manifeste. La foi en Jésus-Christ. Alors, on va commencer en proclamant notre Dieu. Voilà, vous pouvez chanter à la maison. Voilà, pour ceux qui sont à l'église, j'ai envoyé les paroles sur le WhatsApp. On démarre ensemble. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, en soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, en soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Une dernière fois. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit.
Amen. Vous le croyez ça? Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Le Seigneur est avec nous. Il est présent avec nous. Et nous voulons pleinement nous confier en lui en tout temps. On le reprend ensemble. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen. Amen. Et nous avons un Dieu qui nous est favorable à cause de Jésus-Christ. Et quand il y a l'accusation, la condamnation, quand il y a la voix de l'ennemi qui se fait retentir, nous pouvons déclarer, non, mon Dieu m'aime. Mon Dieu m'aime, il a prouvé son amour en donnant Jésus. Et moi je l'aime aussi et je veux lui plaire, lui être agréable et m'appuyer sur lui. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur. Ce qu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner. Nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, le juste est satisfait. Voilà, on a été coupé, mais on va reprendre ensemble. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait et il pardonne mon péché. Et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité. Voyez l'agneau ressuscité. Il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Nous voulons te bénir pour ton salut, pour ta présence dans nos vies. Et nous voulons ensemble, Seigneur, te louer. Nous voulons prendre conscience, réaliser que tu es dans nos maisons, tu es là présent. Tu nous es favorable.
Et nous voulons nous approcher de toi avec reconnaissance. Nous voulons aussi nous approcher de toi, Seigneur, avec une soif, avec une faim, de plus de toi, de te connaître mieux. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Comme une prière, Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi. Viens Jésus, viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Nous avons soif, Seigneur, soif de toi. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans
Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges. Devant toi me voici. Amen. Nous savons, Seigneur, que tes parvis, c'est partout où il y a des enfants de Dieu qui ont accepté Christ. Tu habites en nous, Seigneur, et tu es présent. Et ensemble, nous voulons te bénir et te louer, Seigneur, pour cette présence et pour ta bonté, pour ta grâce dans nos vies. Merci parce que tu es là dans nos cœurs, tu es là dans nos familles. Merci pour tes promesses, merci pour tes plans. Seigneur, ce que tu avais formé sur nos vies, au travers de Christ, Seigneur, tu nous as pardonné, purifié, et tu nous as réintroduit dans ce plan que nous avions perdu. Nos âmes et nos cœurs te bénissent ensemble dans nos maisons. Nous te louons et nous prions que ta présence vienne nous toucher, vienne nous bénir. Nous avons tellement besoin de toi, tellement besoin de ton esprit, tellement besoin de ta parole. C'est toi qui es la vie et tu communiques la vie à nos cœurs. Oui, nous nous réjouissons, Seigneur. Nous nous réjouissons pour le salut. Nous nous réjouissons pour la vie éternelle. Nous nous réjouissons de te connaître. Merci pour ta grâce. Amen. Vous qui êtes derrière l'écran, je voudrais vous inviter à louer le Seigneur, à repenser à ce que vous étiez avant et à louer le Seigneur pour ce qu'il a changé, pour ses bontés, pour sa grâce. Il est bon. Amen. Tu es digne de tous nos cœurs, Seigneur, et nous voulons simplement te louer, simplement te remercier pour toutes tes bontés dans nos vies, Seigneur. Et nous voulons te remettre toutes nos maisons. Nous voulons te remettre ce culte, Seigneur. Encore merci pour cette semaine et nous te remettons nos vies, Jésus. Amen. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur. Tu es digne de louange, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Amen. Seigneur, merci pour cette bonne journée qu'on va passer. Amen. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges. Devant toi me voici. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil.
Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les arbres la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égard. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Amen. Nous déclarons ta gloire, Seigneur, ce matin dans nos familles, dans nos maisons. Déclarons ta visitation et ton action dans nos cœurs. Nous croyons qu'alors que nous te louons, que nous chantons, tu es à l'œuvre, Seigneur, dans nos cœurs, pour communiquer la vie, pour communiquer ta révélation, pour répondre aux besoins, Seigneur, de notre âme. Tu dis que tous ceux qui se confient en toi, il y a comme une source de vie. Et Seigneur, ensemble, nous nous confions en toi et nous croyons que tu œuvres et que tu agis. Bénis, Seigneur, ce temps de prédication, que nos cœurs soient ouverts et agis, accomplis, Seigneur, ce que ta parole déclare. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà combien la communion fraternelle nous manque, mais nous croyons que c'est un temps et que même si nous ne nous voyons pas, eh bien nous sommes quand même en contact les uns les autres et surtout en communion aussi avec notre Dieu. Voilà, j'aimerais avec vous qu'on puisse ouvrir la Bible, partager la parole de Dieu. Le Seigneur a mis sur mon cœur une parole et je crois que nos cœurs sont, alors que nos cœurs sont ouverts, je crois que Dieu va accomplir cette parole pour un grand nombre et je prie dans ce sens. Merci Seigneur. Alors notre lecture, ce sera dans 2 Rois, le 2e livre des Rois. Le 2e livre des Rois, au chapitre 2. Deux Rois, chapitre 2. Au verset 1er. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante,
je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus, saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais commencer en disant que Élisée a connu 3 phases dans sa vie. La première phase, c'était ce que j'appelle une phase naturelle, une phase simple où il était avec ses bœufs dans son travail, avec sa famille. Jusqu'au moment où Élie va venir vers lui et l'appeler à le suivre. Il va rentrer dans une deuxième phase, une phase de service. Dans 1 Roi chapitre 19, verset 19, je vais le lire. 1 Roi chapitre 19, verset 19, nous avons un petit peu cet épisode qui nous est rapporté. Élie partit de là, il trouva Élisée qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Cette dernière phrase parle de la deuxième étape de la vie d'Élisée. Il se leva, suivit Élie et fut à son service. Quand on regarde la signification d'Élie, ça veut dire l'Éternel est Dieu ou Dieu est l'Éternel. Littéralement, Yahvé, le nom que les Juifs ne prononçaient pas parce que ça nous parle de l'essence même de Dieu, de qui est Dieu. Et cette image de Élisée qui va suivre Élie, c'est l'image du croyant qui veut poursuivre Dieu, qui veut chercher Dieu, qui veut connaître Dieu dans son essence, connaître Dieu dans ce qu'il est vraiment, qui a soif de plus de Dieu. Et on voit dans cette deuxième étape, simplement Élisée va servir. Mais Élisée va passer dans une troisième étape de sa vie, une autre dimension de sa vie chrétienne, où il va connaître quelque chose de différent, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et j'aimerais que nous puissions comprendre que pour chacune de nos vies, il y a, je dirais, des étapes, et il y a une dimension où Dieu veut se révéler d'une manière grande, et où Dieu veut communiquer la vie à notre âme. Il va passer par différentes étapes.
Il y a dans notre cœur de croyants le désir de mieux connaître Dieu. Que nous ne soyons pas croyants ou pas croyants, il y a dans notre cœur la pensée de l'éternité, ce besoin de Dieu, ce besoin que Dieu nous parle, ce besoin d'être en contact avec Dieu. Il y a pour nous ce besoin de vivre le plan de Dieu, d'être vivant, non pas de la vie physique, bios ou psuké, mais la vie Zoé, la vie de Dieu. Nous avons besoin de cette vie, nous avons été créés pour la vie, créés pour Dieu. Mais une fois que nous avons rencontré Dieu, Dieu est intervenu, eh bien Dieu désire pleinement que nous puissions vivre une vie d'abondance, une vie de plénitude. Et c'est la signification du nom d'Élisée. Élisée veut dire plénitude. Dans le Nouveau Testament, la volonté de Dieu nous est révélée. Ce que Dieu désire, c'est que nous puissions régner dans cette vie. Régner, non pas sur les hommes, mais régner sur le péché, sur les fardeaux, sur le mal, régner sur les circonstances, et cela au travers de la vie de Dieu. Et il y a dans notre cœur un désir de mieux connaître Dieu, parce que nous connaissons beaucoup de choses sur Dieu, avec notre intelligence, mais c'est une toute autre chose quand Dieu lui-même se révèle. Il y a une vie, nous en parlerons tout à l'heure. Et Dieu a une volonté, je dirais, qui est à la mesure de sa grandeur, de sa puissance. La volonté de Dieu est à sa mesure. Et je dirais qu'en tant que Père, et que, alors que nous avons des enfants, nous ne voulons pas leur donner juste le minimum, mais nous voulons tout leur donner. Et tout ce que le Père peut faire, il le fait. Si nous ne pouvons pas le faire, nous ne le faisons pas parce que nous ne pouvons pas, mais Dieu lui peut tout. Et la volonté de Dieu, c'est de pleinement manifester sa gloire, c'est que nous vivions sa vie pleinement et qu'au travers de nous, les autres puissent aussi connaître sa vie. C'était le plan de Dieu pour Élisée. Une autre dimension, non seulement pour lui-même, mais aussi pour le peuple qui était là et qui avait tant besoin de Dieu. Le but de ces étapes, le but de la révélation de Dieu, c'est pour qu'il soit glorifié, pour que Dieu puisse démontrer son amour, démontrer sa puissance. Et c'est normal que Dieu agisse à la mesure de ses possibilités, selon la grandeur de son cœur. Parce que Dieu est un Dieu qui est généreux. On le voit avec Salomon. Quand Salomon va demander la sagesse, Dieu va dire non seulement je te donne la sagesse, mais je te donne bien au-delà. C'est le cœur de Dieu. Et je crois de tout mon cœur que dans l'église de Toulouse-Est, comme l'église des Minimes, Dieu veut se glorifier. Dieu veut manifester sa gloire. Et Dieu veut se faire connaître. Et pour cela, eh bien, nous avons besoin en tant qu'individus, ça passe par nous, nous avons besoin les uns les autres de plus connaître Dieu. Et je priais, Seigneur, qu'il y ait dans notre cœur une soif de plus. Et je crois de tout mon cœur que dans ce temps de confinement que nous vivons, eh bien, il y a comme un rendez-vous de Dieu pour se révéler d'une manière plus forte, plus grande, d'une manière nouvelle, pour manifester sa gloire dans nos vies et que nous puissions vivre une autre dimension. Vous savez, dans le sport, vous avez 3 catégories de personnes. Vous avez ceux qui font un peu de sport. Vous avez ceux qui regardent les grands champions faire le sport. Et vous avez, troisièmement, les grands champions qui ont développé ce sport et qui jouent pour des grands enjeux, des championnats du monde, des coupes du monde, des Jeux olympiques, etc. Et je dirais que dans le royaume de Dieu, il y a aussi peut-être ceux qui vivent quelque chose, juste une expérience avec Dieu, quelques expériences avec Dieu. Il y a ceux qui admirent les hommes de Dieu, qui regardent aux personnages de la parole ou des personnes qui vivent de grandes choses avec Dieu. Et puis troisièmement, il y a ceux qui aspirent à le vivre, qui cherchent Dieu de tout leur cœur parce qu'ils veulent le connaître, parce qu'ils veulent voir sa gloire. Et je crois, oui, que Dieu met cela dans notre cœur. Il y a vraiment un appel de Dieu à rentrer dans une plénitude. C'est la signification du nom d'Élisée. Amen. Dieu est un Dieu de vie et il veut communiquer la vie. Il veut nous communiquer la vie. Il veut exprimer sa nature au monde. Et sa nature, on pourrait la résumer en trois parties. L'amour, la sainteté et la puissance. Il veut révéler ces choses à nos vies et au monde. J'ai déjà pris cet exemple. Dieu a beaucoup d'enfants, mais il a peu d'amis. Il y a beaucoup de personnes qui demandent à Dieu de leur donner des choses et c'est une bonne chose. Personnellement, je crois que Dieu veut nous donner. Mais il y a aussi cette étape où Dieu veut partager son cœur. Il ne veut pas juste nous donner. Ce n'est pas, excusez-moi l'expression, ce n'est pas un Père Noël. Mais c'est un Dieu qui veut nous donner, mais c'est aussi un Dieu qui veut partager son cœur. C'est un Dieu qui veut se faire connaître. C'est un Dieu qui veut agir selon sa puissance.
C'est un Dieu qui veut partager son amour avec nous pour que nous puissions aussi le déverser. C'est un Dieu qui est grand et qui est puissant. Et il y a cette dimension. Aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, il est parlé d'Élie et d'Élisée qui étaient des prophètes. C'était juste des personnes. C'est une certaine catégorie de personnes qui avaient été choisies, les prophètes, pour parler au peuple. Mais depuis la venue de Jésus, la plénitude du Saint-Esprit est pour chacun d'entre nous. C'est possible pour chacun d'entre nous de connaître Dieu dans notre maison. Pour cela, nous avons besoin d'un cœur ouvert à son esprit et à sa parole. C'est accessible à tous. Et j'aimerais dire, peut-être que tu connais Dieu d'une certaine manière, mais il manque la vie parce que Dieu veut se révéler à toi. Parce que Dieu veut agir dans ta vie. Il veut t'amener dans une autre dimension de sa connaissance, dans une autre dimension de son service. Et nous avons la possibilité, lorsque nous rencontrons Jésus, de naître de nouveau, que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous et d'être rempli du Saint-Esprit. Voyons dans la parole de Dieu aussi 3 étapes avec le peuple d'Israël. L'étape de l'esclavage en Égypte, cette étape où Dieu va les libérer et puis ils passent à la deuxième étape. Ils sont avec Dieu, c'est des hommes libres, mais ils sont dans le désert. Ils sont dans le désert et c'est dans le désert qu'ils apprennent aussi à connaître Dieu. Puis la troisième étape, la vie abondante, la vie de Canaan, où là aussi il y a des combats, mais ils voient la gloire de Dieu. Et j'aimerais voir avec vous ce matin 3 choses que Dieu fait dans une autre dimension. 3 choses que Dieu va faire si ce matin tu décides de le chercher dans ce temps de confinement. Et voyez le message que Dieu a mis sur mon cœur. C'est très simple, le titre c'est celui-ci. Cherche Dieu jusqu'à ce que. Cherche Dieu jusqu'à ce que tu le trouves. Cherche Dieu jusqu'à ce que la vie se manifeste en toi. Cherche Dieu jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Parce que beaucoup d'entre nous ont commencé à chercher Dieu mais se sont arrêtés. Pourquoi ce message? Pourquoi cherche Dieu jusqu'à ce que? Parce que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et je voudrais voir avec vous, qu'est-ce qui va se passer si tu le cherches de tout ton cœur? Si tu le cherches, tu veux plus de lui, de sa présence dans ta vie, plus de son esprit, plus de lui dans ta vie. Tu sens ton besoin de Dieu, je sens mon besoin de Dieu. Eh bien, 3 choses qui s'est passées. Nous allons voir que Élisée, eh bien, c'est celui qui a cherché Élie, qui a suivi Élie jusqu'à recevoir quelque chose. Et nous sommes appelés à chercher Dieu jusqu'à ce que nous recevions quelque chose. Il y a 3 choses que Dieu va faire dans cette autre dimension. Et je dirais que ces choses-là, lui seul les a vécues, Élisée. Les fils des prophètes ne l'ont pas vécu parce que les fils des prophètes n'ont pas cherché. Les fils des prophètes savaient qu'Élie devait être enlevé. Ils savaient que de grandes choses allaient se passer, mais ils restaient là où ils étaient. Élisée savait qu'il allait se passer quelque chose et c'est pour cela qu'il collait Élie. Il ne laissait pas partir Élie parce qu'il voulait vivre quelque chose. J'aimerais dire qu'au travers, Dieu lui-même désire manifester sa gloire avec chacun d'entre nous. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque véritablement je le cherche de tout mon cœur jusqu'à trouver? Eh bien, premièrement, si tu le cherches de tout ton cœur et tu aspires et tu cries à lui, tu dis « Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux te connaître, je veux que tu sois glorifié, je veux vivre les aspects de ta vie que je ne vis pas encore. » Premièrement, Dieu va répondre aux besoins actuels qui te préoccupent. C'est ce que nous voyons avec Élisée. Alors qu'Élisée va coller Élie, à un moment donné, ils vont arriver à une étape où ils sont là tous les deux. Ils vont passer ce Jourdain où ils sont là tous les deux. Et là, il se passe quelque chose. Élie va demander à Élisée, qu'est-ce que tu veux? Et Élisée va répondre, eh bien, ce que je voudrais, eh bien, c'est avoir une double portion de ton esprit. Il y avait quelque chose qui était là dans le cœur d'Élisée. Et alors qu'il suivait Élie, ce qu'il avait à cœur ne se passait pas. Mais à un moment donné, parce qu'il a cherché, parce qu'il a suivi Élie de tout son cœur, à un moment donné, qu'est-ce que Dieu va faire? Eh bien, Dieu va répondre aux besoins de son cœur. Alors, il se trouve que le besoin de son cœur, c'était un besoin spirituel. C'était un besoin spirituel. Il voulait plus de Dieu. Et Dieu va répondre à ce besoin. Dieu va répondre à ce besoin qu'il avait. Il va demander à Dieu. Il va dire à Élie, voilà, je voudrais une double portion. Et
Élie va répondre, si tu me vois enlever, tu l'auras, sinon tu ne l'auras pas. Et nous voyons que Élisée va voir Élie monter. Et à ce moment-là, quelque chose se passe. Il y a dans son cœur la conviction, la paix, la foi que Dieu a répondu aux besoins de son cœur. Et j'aimerais te dire ceci, alors que tu vas chercher Dieu de tout ton cœur, Dieu va répondre à ce qui te préoccupe le plus en ce moment. Pas forcément, vous voyez, quand Dieu a répondu, la situation ne s'est pas débloquée tout de suite. Il n'y a pas eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, mais on le voit dans la suite, on voit qu'Élisée va faire 14 miracles, alors qu'Élie en avait fait 7. Oui, Dieu va donner à Élisée ce qu'il avait demandé. Mais ce qu'on voit, c'est une conviction dans son cœur. Quand Élisée a vu Élie partir, il savait dans son cœur que Dieu avait répondu à son besoin. Et la première chose que Dieu veut faire, alors que tu le cherches de tout ton cœur, au travers de la parole, au travers de la prière, la première chose, Dieu va répondre aux besoins de ton cœur. Peut-être que tu ne vas pas voir la situation se débloquer tout de suite, mais dans ton cœur, la situation va se débloquer. Il va y avoir une paix, il va y avoir une vie, il y a quelque chose qui va se passer en toi, une assurance. À partir de ce moment, tu ne vas plus prier pour ça, tu vas le remercier pour ce que Dieu a fait déjà. C'est le premier héritage de cette nouvelle dimension où Élisée va poursuivre, va suivre Élie. Il répond à notre besoin. Amen. Et nous voyons par l'histoire en effet qu'Élisée va vivre ce qu'il voulait dans son cœur. Il va le vivre. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses qui te préoccupent et tu n'as pas encore la victoire. Peut-être que tu as commencé à chercher Dieu et tu n'as pas encore la réponse. Eh bien, cherche jusqu'à ce que le Seigneur te réponde, parce que la Bible nous dit qu'il se laisse trouver. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, celui qui frappe, on lui ouvre. C'est Jésus lui-même qui nous a dit, demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Ça, c'est la première chose que Dieu va faire, alors que tu décides dans ce confinement de le chercher. Tu décides de vouloir plus de lui. Tu ne te contentes pas de ce que tu connais de Dieu, de ce que tu entends dans les prédications. Tu vois ta vie, tu vois les défis, tu vois les combats dans ton cœur et tu dis, Seigneur, je veux plus de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de te connaître. J'ai besoin de toi. Deuxièmement, 2 Rois chapitre 2, verset 11. Il est dit ceci, qu'est-ce que Dieu va faire ? Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. La deuxième chose qui va se passer, si dans ce confinement tu cherches Dieu, écoute bien, c'est que tu vas commencer à voir des choses que tu ne voyais pas avant. Élisée va avoir une vision que les autres prophètes ne vont pas voir. Élisée va voir Élie monter au ciel dans un char de feu. Les prophètes ne l'ont pas vu cela. D'ailleurs, ils vont dire ensuite, quand Élisée revient, permets-nous de chercher Élie. Élisée va leur dire, mais ça ne sert à rien de le chercher, c'est pas la peine. Il dit, si, on veut le chercher. Ils veulent le chercher parce qu'ils n'ont pas vu ce qu'Élisée a vu. Et j'aimerais te dire ceci, si nous cherchons l'Éternel, nous allons commencer à voir des choses spirituelles. Nous allons commencer à voir comme Dieu voit, non pas avec nos yeux physiques, mais avec les yeux de notre cœur. La Bible nous dit, dans Éphésiens, illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous voyons, et nous voyons qu'il ne s'agit pas d'un regard des yeux, il s'agit d'un regard du cœur, le regard de la foi, afin que nous voyons la puissance de son appel, la grandeur de son héritage, et l'infinie puissance, la puissance de Dieu. Ces trois choses-là que nous pouvons voir par la foi. Il y a à l'église de Laodicée cette parole qui va être donnée, qui l'invite à avoir un collier pour oindre les yeux afin qu'elle puisse voir. Il y a quelque chose qui est réel, c'est que lorsque nous cherchons l'Éternel, nous allons commencer à voir des choses que nous ne voyons pas. Nous allons commencer à être utiles dans le royaume parce que nous allons avoir le regard de Dieu pour voir comme Dieu voit. Voir parfois où se cache le problème. Voir aussi les besoins des personnes qui sont autour de nous. Mais je dirais, et je voudrais développer juste cet aspect-là, vous savez, la première chose que nous allons commencer à voir, c'est voir les obstacles en nous à l'œuvre de Dieu. Il y a des choses en nous qui bloquent l'œuvre de Dieu et que nous ne pouvons pas voir à moins de crier à Dieu et de chercher Dieu.
Ces choses qui bloquent et parfois nous ne comprenons pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Il y a parfois des choses en nous qui bloquent l'œuvre de Dieu. Des attitudes, des craintes, des ressentiments, toutes sortes de choses qui peuvent être là. Nous pouvons parfois penser être bien, mais vous savez, dans la présence de Dieu, notre regard change. Oui, nous voyons en même temps son amour, mais en même temps notre indignité. En même temps sa sainteté, en même temps nous voyons notre péché. Oui, il va commencer à nous montrer ce que nous sommes. Vous savez, le peuple d'Israël, lorsqu'il était en Égypte, eh bien, il était là avec les oppresseurs égyptiens. Et il ne voyait pas ce qu'il y avait dans son cœur. Mais quand Dieu va le sortir et l'amener au désert, là dans le désert, ils vont commencer à voir quelque chose, des choses sortir de leur cœur. Les plaintes, les murmures, ces choses ne vont se révéler que dans le désert. Là où il y avait la présence de Dieu, la nuée, la flamme de feu. Il va y avoir cet éclairage, ils vont voir ce qu'ils sont vraiment. Et ça, c'est une réalité. Lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu, lorsque nous cherchons Dieu, nous allons voir des blocages. Tu vas voir aussi des mensonges, des raisonnements qui te bloquent toi-même, que tu as accepté, qui te limitent dans ta vie chrétienne. Dieu va commencer à t'éclairer. Dieu va te permettre de voir, afin que tu ne sois pas limité, afin d'étendre tes cordages, afin que tu puisses vivre la vie abondante que Dieu a pour toi. Il va te permettre, il va ouvrir tes yeux pour te rendre efficace dans son service, te rendre efficace dans son œuvre. Il va te permettre de discerner. Il va te permettre de discerner. Il va te donner aussi des paroles de sagesse pour des besoins. Nous voyons dans la suite de l'histoire d'Élisée qu'à un moment donné, l'armée de Syrie va venir. Et Élisée avait un serviteur qui était avec lui dans 2 Rois chapitre 6, verset 17. Et le serviteur voit tous les Syriens autour et il a peur. Et Élisée va dire, Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Et alors que Élisée prie comme ça, le serviteur va avoir une vision spirituelle. Il va voir les anges, les chars de feu de l'armée de l'Éternel qui sont autour. Je vous dis que lorsque nous cherchons l'Éternel, Dieu ouvre nos yeux. Et nous sommes plus efficaces pour son œuvre, pour son royaume. Il va aussi changer notre vision, changer notre regard. Eh bien, des gens, il va mettre dans notre cœur un amour, une compassion. Nous savons tous qu'il faut aimer, mais lorsque c'est Dieu lui-même qui te parle, lorsque c'est Dieu lui-même qui met son amour, c'est différent. Celui qui a ouvert beaucoup d'églises sur Toulouse et dans les alentours, c'est un homme qui s'appelle Marcel Roux. Il a dit ceci. Cet homme qui a porté du fruit. Si je ne fais que savoir que l'amour de Dieu est important, car on me l'a dit, je ne le pratiquerai pas. Je n'aurai jamais de vigueur, d'intensité dans l'exercice de l'amour. Mais si le principe m'a été communiqué par la parole de Dieu elle-même, si l'Esprit de Dieu a frappé mon cœur avec le principe, j'aurai soif d'amour et ce sera un désir que je n'aurai pas besoin de forcer. Il brûlera dans mon cœur naturellement. Amen. C'est toute la différence entre l'effort humain pour l'œuvre de Dieu et lorsque, eh bien, c'est le fruit de cette recherche de Dieu. Tu cherches le Seigneur et Dieu dépose en toi peut-être quelque chose dont on parle tout le temps, l'amour de Dieu. Mais toi, tu commences à le vivre dans la dimension de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de forcé, ça fait partie de toi. La révélation que tu reçois dans la présence de Dieu, elle te façonne, elle te donne la vie, elle communique la vie. C'est toute la différence de celui qui dit Dieu t'aime, de celui qui le dit simplement parce qu'il le sait, avec celui qui l'a expérimenté, où c'est le fruit de sa relation avec Dieu. Une autre dimension, afin que nous percevons les choses spirituelles, non comme des principes auxquels nous avons adhéré intellectuellement, mais des vérités qui sont là dans la présence de Dieu. La parole de Dieu nous est communiquée et elle produit la vie. Frères et sœurs, il y a plus pour nous. Ne disons pas que nous connaissons Dieu. Je ne connais pas Dieu, mais j'ai soif de le connaître. Et dans ce temps de confinement, Dieu nous appelle à le connaître. Dieu nous appelle à le chercher. Il y a eu une période de ma vie où j'ai commencé à chercher Dieu et au bout, très rapidement, je me suis arrêté parce que le diable se lève pour nous freiner avec des raisonnements, des pensées qui sont là pour nous arrêter dans cet élan. Mais la Bible dit que celui qui est intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Et nous avons raison de le chercher parce que Dieu se laisse trouver.
Parce qu'au travers de Jésus, maintenant, nous pouvons trouver Dieu. Amen. Amen. Troisième chose que Dieu va faire alors que tu le cherches. Alors que tu le cherches de tout ton cœur. Dans 2 Rois chapitre 2, verset 8, il est dit qu'au Jourdain, Élie va frapper le Jourdain et il va passer avec Élisée. Ça, c'est la première étape. Et puis, dans 2 Rois chapitre 2, verset 13-14, quand Élie n'est plus là, c'est le retour. Maintenant, c'est Élisée qui frappe le Jourdain et qui passe. Et ça, c'est ce que Dieu va faire. La troisième chose, c'est que Dieu va te permettre de vivre la puissance de Dieu, les miracles de Dieu au-delà de ce que tu peux penser. Il va d'abord, dans une première étape, te faire goûter à sa puissance, à ses miracles, à ses œuvres puissantes, à cause de la foi des autres, à cause de la parole prêchée. Tu vas vivre quelque chose qui va être comme un gain pour toi. Tu vas avoir quelque chose comme un cadeau pour toi. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est que Dieu va se servir de toi pour relâcher ce cadeau autour de toi. Tu vas vivre le miracle, afin que Dieu se serve de toi pour que les autres vivent le miracle. Et le miracle, c'est quelque chose d'important, parce que c'est la manifestation de la puissance de Dieu sur la terre, auprès de tous ceux et celles qui doutent de Dieu, qui ne croient pas en Dieu, qui ont une vision erronée de Dieu. Les gens ont besoin de délivrance, les gens ont besoin de guérison, les gens ont besoin de solutions à leurs problèmes, les gens ont besoin d'un amour authentique, les gens ont besoin d'une vie authentique. Et nous ne pouvons pas le faire humainement. Nous avons besoin du miracle de Dieu, de la puissance de Dieu. Miracle pour délivrer, mais miracle aussi de celui qui reste dans la paix malgré les choses qui s'effondrent autour de lui. Et qui démontre au monde que Dieu est réellement vivant et puissant en nous. Le miracle de Dieu, c'est l'étape où Dieu veut nous amener. Dieu désire vraiment se servir de toi. Vous savez, des fois on dit... Bon, on veut pas... Les miracles, c'est bien, mais c'est pas forcément parce qu'il y a un miracle que les gens se tournent vers Dieu. C'est vrai. Mais s'il n'y a pas de miracle, les gens ils se tournent encore moins vers Dieu. Nous avons besoin de miracles. Il y a des miracles visibles, il y a des miracles invisibles. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un miracle. C'est qu'il y ait quelque chose dans le cœur qui change. Que ce soit un miracle physique, que ce soit un miracle dans l'âme, que ce soit le miracle de la nouvelle naissance, l'esprit qui est régénéré. Bien sûr, c'est là notre but. Mais nous voulons voir Dieu vivant, Dieu agir puissamment. Et nous voulons prier que dans ces temps difficiles que nous vivons, que les personnes, les gens puissent se tourner vers Dieu, réaliser le besoin qu'ils ont de Dieu, mais que les gens puissent trouver aussi une église, des croyants qui vivent la réalité de Dieu. C'est le cri de mon cœur, c'est le cri de nos cœurs. Amen. Le miracle de Dieu. Dieu va se servir d'Élisée pour manifester sa puissance au peuple d'Israël. Élisée va être utilisé par Dieu pour accomplir des miracles. Je pourrais en parler de beaucoup, mais je pense à cette femme qui a perdu son fils. Et Élisée va ressusciter cet enfant. Élisée va être un instrument de bénédiction pour cette femme brisée. Et voyez, cette femme brisée, pour que cette femme sorte du brisement, il fallait un miracle. Il a une dimension de Dieu. Et nous voulons dire, Seigneur, il y a tant de brisés, tant de personnes brisées. Nous ne cherchons pas une autre dimension pour quelque chose de bizarre, de particulier. Nous voulons juste une autre dimension de Dieu. Juste voir ce qui est dans la parole de Dieu se manifester autour de nous, au travers de nos vies. Que le cœur de Dieu se manifeste pour les gens qui sont autour de nous. Amen. Et je viens maintenant au dernier point de mon message qui est important. Comment nous pouvons vivre cette dimension? Comment nous pouvons le vivre? Personnellement, je ne suis pas arrivé, je cherche le Seigneur, je vois le Seigneur agir, mais je sais qu'il y a bien plus. Je pense à Toulouse-Est, je pense à Toulouse-Minime, je pense à Toulouse dans son ensemble. Je dis, Seigneur, tu as plus. Comment le vivre? Dans 2 Rois chapitre 2, Élisée va manifester une soif qui dépasse, je dirais, la normale. Il va manifester une soif. Il va rester avec Élie jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. C'est intéressant parce que quand il arrive, Élie l'amène à un endroit, enfin il va à un endroit, Élisée le suit. Et là, Élisée va à un autre endroit, il ne s'est rien passé. Il va à un endroit, il lui dit reste ici, je pars ailleurs. Il ne s'est rien passé. Et parfois, alors que nous suivons Dieu, alors que nous cherchons Dieu, vous savez, il ne se passe rien. Parfois, il ne se passe rien. Et nous serions tentés de rester à cet endroit, de rester là.
d'abandonner, de nous arrêter dans notre recherche de Dieu. Mais Élisée va poursuivre. Non, je sais que là où tu es, il se passe quelque chose. Il savait qu'il allait être enlevé, il savait qu'il se passait quelque chose. Nous savons que là où Dieu est, il se passe quelque chose. Et alors il commence à le suivre, même s'il s'arrête, il repart, il le suit. C'est un cheminement. Nous, on lit ça en quelques lignes, mais ça a duré beaucoup de temps. Ça, à l'époque, ils n'avaient pas la voiture, ça a duré du temps. Il suivait. Il y avait dans son cœur une faim, une soif. Et je crois que dans ces temps, Dieu peut mettre une faim, une soif. Et nous amener à le chercher jusqu'à trouver. Oui, Dieu se laisse trouver. Je souris parce que je sais que c'est vrai, parce qu'on l'expérimente. Et c'est tellement merveilleux. Autant peut-être le temps de recherche est long, autant la puissance, la révélation de Dieu est grande. Il va chercher. Il va chercher. Vous savez, quand quelque chose est important, on le cherche. Si tu perds 5 centimes d'euros, bon, tu vas le chercher peut-être un temps, mais tu ne vas pas le chercher jusqu'à ce que tu le trouves. Mais si tu perds les clés de ta maison, ça c'est autre chose. Tu vas chercher jusqu'à trouver. Parce que tu sais que si tu ne trouves pas, il faudra refaire les clés, il faudra trouver un système. Ou amener un serrurier, etc. Donc on va chercher. Il n'y a rien de plus, il n'y a pas de plus grand trésor que Dieu lui-même. Il n'y a pas de plus grand trésor que Dieu lui-même. Lorsque tu révises tes examens, tu révises jusqu'à ce que l'examen arrive. Tu ne révises pas juste 2 jours. Alors je sais qu'il y en a qui révisent juste avant l'examen, mais c'est toujours mieux de réviser bien avant. Parce que quand tu fais ça juste avant, tu n'as pas le temps. Quand un jardinier, par exemple, qui veut vendre des pommes, s'occupe de son pommier, il ne va pas s'occuper du pommier juste quand il y a les fruits, il va s'occuper du pommier toute l'année. Toute l'année, jusqu'à ce qu'il y ait les fruits. Et une fois qu'il y a les fruits, il va s'en occuper à nouveau pour la saison prochaine. On va chercher jusqu'à ce que. Et je sais, alors que je préparais ce message, c'est comme une exhortation pour beaucoup, de reprendre le chemin là où tu t'es arrêté. Et de continuer à le chercher. Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes, mais que tu continues à sonder les Écritures, que tu continues à prier en esprit, que tu continues à crier à lui, parce que tu as besoin de lui. Tu sens dans ton cœur cet appel, cette soif, cette faim de lui. C'est le Seigneur qui met cela en nous. Vous savez, avant d'être converti, moi j'avais pas envie de prier, pas soif de prier. Mais quand tu viens à Dieu, tu deviens le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu, il agit. Parfois, on ne se rend pas compte que c'est Dieu qui nous attire à lui. Et peut-être que tu as cherché Dieu et tu t'es arrêté. Mais le Seigneur t'invite à aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu le trouves. Voyez, Dieu, dans ces temps, a facilité cette possibilité de le chercher au travers de ce temps de confinement. Mais ce n'est pas parce qu'il y a ce temps-là que c'est automatique qu'on le cherche. Non, dans ce temps, on peut trouver toujours des choses à faire. Mais celui qui est intelligent, celui qui cherche Dieu. Parce que Dieu a des plans pour toi, Dieu a des projets pour toi, pour ta famille, pour ton cœur. Alors que tu vas chercher Dieu, ça va avoir un impact dans ta vie, ça va avoir un impact dans ta famille, ça va avoir un impact dans l'église. Il y a quelque chose qui va changer. Nous voulons chercher Dieu, c'est notre bien. Donc Élisée a continué de suivre Élie, malgré les recommandations d'Élie qui lui disaient « Mais reste ici, je vais là-bas ». Il n'y avait rien pour encourager Élisée. Mais Élisée a continué à le suivre. Et puis Élisée aussi ne s'est pas arrêté à ces 3 étapes, Béthel, Jéricho et le Jourdain. Ces 3 étapes représentent les expériences et les révélations des autres et du passé. Béthel, c'était l'endroit où Jacob avait reçu les promesses de Dieu, le plan de Dieu. Dieu s'était révélé à Jacob avec cette échelle et il avait reçu les plans et les promesses de Dieu. Jéricho, c'est cet endroit où Josué va recevoir aussi cette révélation de la victoire, où il va voir les murailles de Jéricho tomber. C'était la victoire de Josué. Le Jourdain, c'était aussi le premier miracle que Dieu a fait pour le peuple d'Israël, pour qu'il aille dans le pays promis, où Dieu a ouvert le Jourdain. Ça nous parle de la révélation des autres et la révélation du passé. Nous voyons que les fils des prophètes restaient dans ces lieux-là. Il y en avait à Béthel, à Jéricho et au Jourdain. Mais Élisée ne pouvait pas rester dans ces endroits-là. Parce qu'Élisée avait besoin d'une révélation pour lui et pour aujourd'hui.
Non pas pour le passé et pour les autres, mais pour lui et pour aujourd'hui. Il y a un temps pour écouter des messages, pour lire des livres, pour écouter des prédications, mais il y a un temps pour rencontrer Dieu personnellement. Il y a un temps où Dieu se révèle à nous personnellement. Et cela fait toute une différence. Les prophètes sont restés à un endroit et nous pouvons voir là une certaine connaissance, un certain aspect de Dieu. Mais Élisée veut plus. Il veut plus et il va recevoir plus. Je priais pour ce temps et dans mon cœur cette exhortation, si tu me cherches, tu vas me trouver. Mais tu ne dois pas t'arrêter à l'échec. Cherche jusqu'à ce que. Parce que je prévois de te baptiser du Saint-Esprit. Parce que je prévois de mettre la paix dans ton cœur par rapport à ce qui te trouble. Parce que je prévois de révéler des promesses et des plans pour ta vie que tu ne connais pas. Parce que je prévois de vivre, de te donner des œuvres, de te faire entrer dans des œuvres que tu n'as pas encore connues, que tu n'as pas expérimentées. Parce que je prévois de me révéler à toi, de te rendre sensible à ma présence. Parce que je prévois de te donner de voir spirituellement pour être efficace dans mon royaume. Parce que je prévois de développer dans ton cœur le fruit de l'esprit, de te donner une victoire dans un aspect de ton caractère qui est encore en train de détruire même si tu aimes Jésus. J'ai prévu une solution au problème. J'ai prévu de régner dans un domaine de ta vie. Et je termine ce message, comment le mettre en pratique? C'est très simple. Mais je voudrais appuyer sur un point. Bien sûr, nous avons les outils. Les outils, je dirais, ce qui nous permet d'entrer en contact avec Dieu, la Bible qui est là devant nous, cette parole inspirée de Dieu, le moyen de la prière pour entrer en contact avec Dieu. Mais s'il y avait juste la Bible et la prière, vous savez, les religieux font la même chose. Mais la clé, c'est de répandre ton cœur devant l'Éternel. C'est de lui parler alors qu'il, peut-être tu ne le vois pas, il est là comme un ami, il est présent. Nous ne faisons pas un acte religieux, nous nous approchons de quelqu'un. Nous approchons de Dieu et nous sommes là humblement, nous reconnaissons notre besoin, nous crions à lui avec, non pas en étant découragés, en étant dans la dépression, non, nous crions à lui avec la foi qu'il va répondre. Oui, il y a, quand même une part de souffrance en nous parce que nous avons besoin de plus. Nous crions à lui et nous disons, Seigneur, viens, parle-moi, vivifie-moi. Seigneur, agis dans ma vie. Oui, il y a cette marche de tous les jours où nous lisons la parole et Dieu nous parle. Mais il y a aussi des temps dans notre vie où nous aspirons à plus. Des temps dans notre vie où Dieu veut agir et parler. C'est ce qui s'est passé pour les disciples. Les disciples, avant de commencer à servir Dieu, Jésus voulait les amener dans une autre étape. Cette étape, c'était d'être baptisés, remplis du Saint-Esprit. Alors ils se sont mis à chercher Dieu. Ils se sont mis à chercher Dieu, à se confiner entre eux, à chercher Dieu pendant 10 jours. Ils ont cherché. Il n'y avait pas d'autre alternative. Ils ne sont pas arrêtés au bout de 4 jours en disant, bon, on va quand même aller servir. Non, ils avaient besoin de Dieu. Ils avaient tous abandonné Jésus. Ils savaient qu'ils avaient besoin. Jésus leur avait dit de le chercher. Comme aujourd'hui, Jésus te dit, cherche Dieu. Alors sur cette parole de Jésus, ils l'ont cherché et ils ont été étonnés. La puissance de Dieu s'est manifestée d'abord en eux et d'eux est sorti un fleuve de vie qui a fait naître la première église. Et j'aimerais dire oui, l'église va grandir par la présence de Dieu en nous, par ce contact avec Dieu et ce cri dans notre cœur. Je veux te chercher jusqu'à ce que. Amen. Et peut-être je t'inviterai à prendre dans ce temps de confinement, prendre du temps chaque jour pour répandre ton cœur, pour t'attendre à Dieu, t'attendre à lui. Dire Seigneur, j'ai besoin de plus de toi. Seigneur, je voudrais que tu puisses faire ta volonté dans ma vie. Je voudrais que tu puisses étendre mes limites. Je voudrais plus de toi. J'ai une certaine connaissance. J'ai déjà une relation avec Dieu, mais je voudrais que tu puisses étendre mes limites parce qu'il y a dans mon cœur une soif. Et tu peux écrire chaque jour ce qui se passe. Peut-être qu'il y a des jours où tu n'écriras rien, mais le Seigneur va se manifester, va venir. Il veut se glorifier. Il veut se glorifier. Je voudrais qu'on puisse prier, avoir un temps de prière si vous êtes à la maison. Je voudrais tellement que ce ne soit pas juste un message où
On dit juste, c'était intéressant. Je prie et je le crois, le Saint-Esprit met dans ton cœur une faim, une soif, une foi que Dieu veut te donner, que Dieu veut faire quelque chose, que Dieu veut agir. Et peut-être que cette parole cherche Dieu jusqu'à ce que ça répond à un besoin de ton cœur. Et peut-être cette parole, elle est vivante. Je voudrais tellement t'encourager et te dire, alors que tu vas le chercher, Dieu va répondre aux besoins qui te préoccupent en ce moment. Dieu va ouvrir tes yeux sur la réalité spirituelle. Et Dieu va se servir de toi pour que ses œuvres soient manifestées autour de toi. Dans toute sa gloire, dans toute sa grandeur. Nous voulons plus de lui. Et nous voulons prier simplement maintenant. Nous te remercions pour ta parole. Tous ensemble, Seigneur. Nous avons soif de toi. Nous te connaissons d'une certaine manière. Nous te servons, nous t'aimons. Mais Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous ne vivons pas. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, il y a beaucoup de choses que nous ne vivons pas. Et nous voulons, Seigneur, vivre la volonté, ta volonté, le plan que tu as prévu, afin que tu te serves de nos vies pour ta gloire, afin que tu mettes en nous, Seigneur, ce dont on a besoin. Tu dis le juste vivra par sa foi. Tu nous dis, Seigneur, que sans la foi, il est impossible de t'être agréable. Il faut que celui qui cherche Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est toi qui nous as demandé de te chercher en croyant que tu es le rémunérateur. Merci parce que tu te laisses trouver. Nous savons, Seigneur, que beaucoup de raisonnements, beaucoup d'obstacles sont là, se dressent contre ce temps de recherche de cœur à cœur. Mais Seigneur, merci de ce que ta parole vient triompher de tout cela. Je te prie de bénir mes frères et sœurs et je déclare maintenant qu'ils vont te chercher jusqu'à ce que tu agisses, jusqu'à ce que la vie de Dieu se manifeste. Je déclare, Seigneur, qu'il y a des trésors de ta présence qui vont émerger dans nos vies. Et je te prie qu'il puisse y avoir des témoignages de ce que nous avons vécu avec toi dans ce confinement. Je te prie que des années après, nous puissions nous souvenir de ce temps de confinement comme un temps où tu t'es révélé à nous, comme un temps où tu es venu vers nous, comme un temps où tu as ouvert nos yeux, où tu nous as permis de voir plus loin, comme un temps où tu as agi dans des choses que nous connaissions mais que nous n'arrivions pas à saisir. Je te prie d'intervenir ce matin et de faire naître en nous, Seigneur, ce qu'il y avait dans le cœur d'Élisée. Une persévérance, une faim, une soif, une foi pour venir vers Élie comme nous venons vers toi. Nous te cherchons, nous voulons te connaître dans ce que tu es, dans ton essence, dans ce qui fait ton essence, Seigneur, dans toute ta gloire. Merci de te révéler, de te manifester. Merci de bénir chacune de nos familles. Tu connais tous les défis que nous traversons. Je te prie particulièrement pour ceux qui vivent le confinement de manière difficile. Ce n'est pas facile. Avec les difficultés, avec les enfants, avec le travail, avec les soucis économiques. Seigneur, tu mets ta paix dans leur cœur. Et dans ce temps, peut-être qu'ils peuvent avoir avec toi, tu les bénis abondamment. Merci pour ta présence. Nous nous attendons à toi. Nous avons soif de plus de toi. Nous ne voulons pas nous attendre à moins que ta parole, Seigneur. Nous voulons nous attendre à vivre ce que ta parole déclare. Souffle sur notre pays de France. Souffle sur notre ville. Souffle dans nos vies. Il y a tellement de choses à faire. Mais nous voulons, Seigneur, entendre ta voix et agir par la foi. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vraiment vous bénisse tous. Et je crois qu'il va le faire. Et que nous puissions garder cette parole sur notre cœur. Cherche Dieu jusqu'à ce que. Soyez bénis. À bientôt.